Les kiffs, mon beat. Vont se permettre de clasher le Daishikan. C'est le monde à l'envers, hein, mesdames et messieurs. Je vais vous embrouiller. Venez, vous allez parler encore. Héros, je sais pas quoi. Je m'en bats les couilles, je vous ai déjà dit. Dans la vie, là. Dans la vie, il y a des principes à respecter. Moi, je m'appelle Ali le Code. À l'état civil, Ndiaye Aliou. Je suis sénégalais ivoirien. Pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai grandi à Koumassi. Je suis un guerrier patenté. Ceux qui m'ont connu, ils savent. Mon cœur bat même pas même. Et puis quand je suis quelque part là, je suis vrai. Je suis jamais faux. Je ne dis pas les trucs que d'autres personnes veulent entendre. Et les gens qui ont envie de te dire, tu as envie de me dire encore pourquoi ils me mêlent de ça, ça ne me regarde pas. Mais ça me regarde, pourquoi ça ne me regarde pas? Il ne fait pas partie de la Yorogang, il m'appelle Ali le Code. C'est marqué Ali le Code, membre de la Yorogang, dans ma description sur ma page. C'est comme si c'est assis quelque part, et puis des gens viennent chercher par là dans mon gmoï. Même si ce n'est pas mon gmoï, dans le principe des choses, je ne te connais pas, toi qui es en train de commenter. On est quelque part, on est en train de prendre un verre tous les deux ensemble. Et il y a quelqu'un qui quitte là-bas que moi je ne connais pas, qui vient, qui commence à t'embrouiller. Rien que par le principe, on est assis moi et puis toi, il sera obligé de te défendre. Voilà. Encore plus pour Daishikan et la Yorogang. DJ Arafat, c'est mon ami. Avant tout, c'est mon ami. Avant d'être mon patron, mon producteur, c'est mon ami. Donc, quand tu es assis quelque part avec mon ami, que quelqu'un touche mon ami, obligatoirement, il tombe dans le discours, sans parler même. C'est ça qui est quoi. Aujourd'hui, l'autre, tu te permets de te moquer de DJ Arafat que l'autre là a tapé sur sa bouche, il est blessé, manché. Parce que c'est de là qu'a commencé le truc. Il dit qu'ils l'ont tapé sur sa bouche, il est blessé. En tout temps, c'est la porte du bas qui l'a tapé. Tu as encore Vanny, t'as dit que non, la porte du bas ne se ferme pas seule. Tu cherches quoi? Ok. Moi, aujourd'hui, je conclus que, hello, toi, en fait, c'est toi le porte-parole. C'est le porte-parole des Kif No Beat en ce moment. C'est-à-dire, là, vous sortez vos sons, votre projet, là, bientôt, là, dans pas longtemps, vous avez besoin d'engouement, de buzz. Donc, du coup, on te met en avant. C'est-à-dire, parmi vous tous, vous avez fait pour des dents, ou même, on dit qu'il y a quai. Toi, tu dis qu'il y a quai, c'est toi qui es venu en avant pour pouvoir provoquer le Daishikan. Pour que vous puissiez avoir un certain engouement pour sortir votre projet. Ça, on le cautionne. Ça, tous les Ivoiriens font ça. Ça n'a jamais changé. Aujourd'hui, tout le monde s'attaque à DJ Arafat parce que c'est lui qui a le monopole, c'est lui qui a le buzz sur les réseaux sociaux. Donc, ne vous étonnez pas que tout le monde l'attaque. C'est tout à fait vrai. Et c'est tout à fait normal. Vous voyez, c'est tout à fait normal. Quand tu es au sommet, tout le monde veut te descendre, tout le monde t'attaque. Donc, revenons à notre petit mouton. Hello, c'est toi le Dangoro. C'est toi que le 13 a choisi comme porte-parole pour venir piquer. C'est bien. C'est bien. Toi, tu dis que la go de Daji est là-bas, que toi, Jocha est... Ok. Mais tu sais pas que quand tu parles des gens, là, toi aussi, il faut faire attention quand on ne parle pas de toi. Parce que ton cul aussi est au dehors. Voilà, hello. Hello, toi, tu dis que Jocha, le même Jocha que tu dis qu'il a touché la femme de l'autre, le même Jocha, là, lui, là, quand tu t'es marié, est-ce qu'il était à ton mariage? Pose-toi cette question. Pose-toi cette question. Est-ce qu'il était à ton mariage? Je ne pense pas. Tes amis qui sont à côté de toi, tout, ils étaient à ton mariage? Je ne pense pas. Et aujourd'hui, tu te permets de critiquer la femme des autres. Hello. Madame, monsieur, je vais reprendre un peu pour tous ceux qui n'ont pas suivi. Si tu es avec une fille, qui est la mère de ton enfant, je vais taire son nom pour ne pas dire son nom et le blesser. La mère de ton enfant. C'est la mère de ton enfant, vous avez un enfant ensemble, vous vivez ensemble. Qui est quitté en Europe, qui est allé derrière toi en Afrique, en Côte d'Ivoire, pour rester avec toi, pour avoir une vie amoureuse, comme les contes de fées. Tu l'as mis à gauche, tu l'as chassé de ta maison, avec ton enfant. Tu as pris une autre go. Aujourd'hui, ta petite Samira qui t'a pris, petite bozongue blonde, elle là, tu sais pas où elle a, tu sais pas même qui a touché ça, tu sais pas. Mais on arrive, c'est encore devant, il arrive, c'est bon qu'on arrive là-bas. Là, on est sur le moment de la mère de ton enfant. Tu as mis la mère de ton enfant dehors pour accepter une petite bozou là. Que tes amis n'étaient pas d'accord. Tout le monde a critiqué cette fille-là. Non, c'est une fille du milieu, c'est une fille de la nuit, machin. Non, laisse-la. Tu as dit non, que c'est elle, tu veux être avec elle. Il n'y a pas de problème, c'est ton choix. Chaque homme est libre d'avoir un choix dans cette vie. Tu as décidé d'être avec elle, mais tu assumes derrière. Un homme, c'est quelqu'un qui respecte sa parole, qui assume toujours ce qui va se passer.
Tu as mis la mère de ton enfant dehors. Au jour d'aujourd'hui, la mère de ton enfant, qui dit c'est la mère de ton enfant, c'est elle qui passe chez tout le monde, chez tous les artistes, pour leur présenter ton enfant que tu as mis dehors, que tu n'arrives même pas à donner une pension alimentaire. Et ça fait des millions de vues sur Facebook, sur YouTube. Mais ça n'a même pas petit quelque chose pour payer la nourriture de son propre enfant. Ton enfant que toi-même t'as mis au monde. La position que t'as prise pour date, zoom. Il est sorti. Maintenant, il est né, tu ne peux pas le nourrir. Fallait payer préservatif ce jour-là, c'était mieux un champion. C'est Togo. Donc, tu as mis la mère de ton enfant dehors. La mère de ton enfant passe chez tous les artistes pour demander la pension alimentaire de ton fils que tu ne peux même pas, que tu n'es pas capable de payer. Et pourtant, ça vit la belle vie avec la nouvelle. Et la nouvelle, là, elle que tu es elle aujourd'hui, tu l'aimes trop. Tu l'aimes trop. Mais toi, tu ne sais pas que nous, on sait, champion. Avant que tu es avec elle, là, hein, cette fille-là, on la connaît dans le milieu déjà, qui cherchait tout le temps les filles. Et puis, je m'adresse aussi à toutes les filles, là. Ces filles qui pensent qu'au mariage, avoir une bague dans la main. C'est-à-dire, elles pensent même au mariage avant d'avoir choisi le mec. C'est ce genre de fille-là que tu as chez toi. Je suis désolé, un frère sans Imra. Il dit ton nom. Il n'a jamais dit ton nom, même dans n'importe où qu'il cherche. Mais aussi obligé de te mêler à cette affaire. Parce que c'est que Hello, mais lui-même, il ne sait pas là. C'est que la go qu'il a laissé chez lui là. C'était l'ex à Imra. Les deux étaient ensemble. Ils voulaient se marier, tout ça là. C'est parce qu'Imra n'était pas prêt. Il a shooté le rôle. Et puis ça, tango, c'est pas dit chez une autre personne encore qui n'a pas dit son nom. Et quand ça arrivé dans ta main, tu as sécurisé le rôle pour pouvoir la marier. Nous, on n'est pas contre. On n'est même pas contre sur le fait que même tu prennes une fille comme ça du milieu, tu la sors pour la mettre dans un foyer. C'est très bien, ça va féliciter. Mais crache pas dans la soupe, Babouché. Crache pas dans la soupe. Parce qu'entre temps, tu n'assumes pas tes actes. Tu as laissé la mère de ta fille dehors. De ton enfant, autant pour moi, dehors. Tu ne peux même pas payer une pension alimentaire. Et puis c'est toi qui viens sauter sur les réseaux sociaux qui n'ont cassé bouche de quelqu'un. Mais tu as la chance. C'est pas les moments même ici en Europe, en ce moment en train de barra. Il y a l'histoire du Ramadan, il y a tout ça. Sinon là, allez là, c'était pas de ton poste, on était en train de parler. On était en train de rire de tes dents cassées. Ou même de ta bouche cassée. Demande à LJ, ton cousin là, il n'y a même pas longtemps, il y a 3-4 jours là, LJ, il a pris un électrochoc. Tu vois, ça l'a réveillé. Il y a les vidéos de ça, on n'a pas encore commencé. Ça arrive, ça c'est après. C'est vous-même, on vient petit à petit avec vous. On vous a trop donné même à cause de ça. On a cause de ça. Que vous voulez quoi. On vous a trop laissé. Voilà. Puis tout ce qu'on dit que pourquoi il me met de ça, il dit il m'en bat les couilles. Je suis de la Yorogang. Donc quand quelqu'un touche ma team, je me sens automatiquement mêlé. Voilà. Et quand il s'est mêlé à quelque chose, j'ai investi mon temps là-dessus. À l'aise. Voilà. Nous, on n'est pas des gens qui viennent parler sur les réseaux sociaux pour se cacher chez eux. Non, quand on dit quelque chose, on assume jusqu'au bout. Et pour ça, là, c'est à féliciter. C'est pas les enfants comme toi, un petit Macron ici, on attend. Nous a trop poursuivi qu'à ben, j'ai vite à venir parler aujourd'hui que non, c'est du Djajikan. Et puis aujourd'hui, tu t'inventes que ouais, maman, je suis béni parce qu'il fait un clash avec DJ Arafat. Mais quand tu fais un clash avec DJ Arafat, là, il y a les inconvénients, puis il y a les avantages et puis les inconvénients. Là, tu as les avantages, tu as le buzz. Mais à ce qu'on appelle le retour de flamme, fais attention, champion, ça va te brûler. Ça va te brûler. Tellement ça va te brûler, ça va carboniser comme charbon. Voilà. Donc, je reviens à la femme. Je lis en même temps vos commentaires. Si, il n'y a pas de problème là, la famille. Je suis très tranquille. Je ne me mêle pas de ce qui ne me regarde pas, mais ça me regarde quand même. Je suis obligé de me mêler de ça. Je suis obligé de me mêler de ça. Aujourd'hui, l'équipe Nobidou avait un monopole hip-hop en Côte d'Ivoire. Ça a commencé depuis des années. Le hip-hop n'était pas écouté. Hein. Dites merci à DJ Arafat. Si DJ Arafat n'avait pas fait de trap, n'avait pas fait de hip-hop, est-ce qu'il allait là le niveau du rap ivoire serait au niveau où il est en ce moment? Il ne pense pas. Donc dites toutes merci. Tous à DJ Arafat qui a fait un peu de la trappe décalée, qui a mis le mouvement hip-hop en avant. Et tout ça, c'est grâce aussi à son influence. Les gens qui l'accompagnent, les gens qui voilà. Vous comprenez? Voilà. Donc, dites merci aussi à DJ Arafat qui a lancé la promotion du hip-hop ivoirien grâce à la trappe décalée. Aujourd'hui, vous avez eu un certain monopole. On va dire que dans la vraie vie, vous êtes notre petit frère qui a demain matin. Mais le côté showbiz, vous êtes grand, vous avez de l'estime.
Cette estime-là, gardez-la. Faites pas en sorte que, tu vois, non, ça parte en clash. Non, tous les petits vont vous manquer de respect. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc, tout ce que tu fais à quelqu'un, il faut dire qu'ils vont te le faire aussi. Donc, c'est un petit conseil aussi pour vous. Aujourd'hui, vous vous permettez de fermer certains rappeurs. Vous avez essayé de fermer Jojo le Babu. Pourquoi? Pourquoi? Parce que juste n'est pas venu chanter devant vos maquis. Vous permettez, vous, de vous autoproclamer roi du hip-hop ou du rap ivoire, de pouvoir fermer certaines personnes, d'ouvrir certaines portes, mais jamais, je ne pourrais rien faire. Pourquoi vous voulez fermer Imra? Parce que Hello, il sait. Hello, il sait qu'il est là. Sa boue qu'il est là, c'est son ex. Non, il ne gagne pas ça. Il veut fermer certaines personnes. Mais c'est impossible, vous ne pouvez pas fermer. Vous-même, vous n'êtes pas encore arrivé quelque part. Lui qui tient le robinet là même, il est là, Yoro Gang. C'est nous-mêmes, on a le robinet, quoi, puis on a rose. Donc faites gaffe. Hello, il faut faire gaffe. Ce que tu es en train de faire là, tu ne pourras pas assumer. Nous tous on sait que tu ne pourras pas assumer, tu vois. Tu es vraiment trop petit pour pouvoir rentrer dans ce genre de discours. Tu vois. Sinon, quand c'est quoi là, Abidjan ou en fait, tu ne pourras pas assumer. Tu vois, tu ne pourras pas. Donc laisse tomber ce discours. Laisse tomber. Maintenant, pour tous les ennemis de la Yorogang, pour tous les ennemis de la Yorogang, moi en tout cas, vous allez m'avoir sur votre chemin. Tant que moi, j'ai envie, il y a désir, une tête, des bras valides, vous allez m'avoir sur votre chemin. Tous ceux qui ont venu tester, je suis là pour vous. Moi, j'aime ça, vous savez pas. Je vous dis, comme je te connais, ça me fait bander. Bandera, ça, de Marseille. Tous ceux qui ont venu tchatcher, ici, et. Et ça, la Yorogang, c'est pas la Yorogang. Ici, pas à côté, c'est pas, non, ici, dedans. Ici, dedans. Dedans. Donc, tous ceux qui ont venu tchatcher, qui ont venu dolo, ici, et. Voilà. Celui qui est trop fâché, qui est trop fâché, qui dit là, il est, que moi, il est nerveux. Oh, champion. C'est chap. Ah, bien, bah, aller tous ces bio. Moi, tu me vite, tiens, tatami, chap. Moi, je peux jamais dire non. Il vient à l'aise, mais quand c'est l'aise, c'est le respect, c'est comme ça. Voilà. Donc, faites très attention avec qui vous marchez, avec qui vous parlez dans cette vie, parce que les gens vont toujours vous mélanger le cerveau pour pouvoir user de votre bien. Maintenant, on est déjà trop mainstream. La Yorogang, elle est mainstream. C'était pas la Yorogang pour rien. Tous ceux qui sont à la Yorogang, vous les voyez comme ça à la maison, un rôle très précis à jouer. Une organisation est une organisation. On ne joue pas, on ne crache pas dans la soupe. Voilà, c'était Ali le code. Et puis bientôt, boxing training pour tous les ennemis de la Yorogang. Boxing training, c'est en anglais. Et je chante en anglais, non? Moi, je donne mon titre en anglais. C'est entraînement de boxe. Vous avez le couplet. Alors le couplet.